Dans cette émission, nous avons rencontré pas mal d'auteurs japonais, français, coréens, mais des auteurs chinois bien trop peu. Alors aujourd'hui, on rectifie le tir avec Little Cloud, une artiste hongkongaise qui dessine depuis toujours et qui a signé le manhwa Dragon Axiom. Et vu le titre, ça parle pas de poulet, hein, mais bien de dragon. Entre culture chinoise et occidentale, elle livre une œuvre en 2 trilogies qui est époustouflante de beauté. S'inspirant de ce qu'elle aime et des gens qui l'entourent, elle dessine tout à la main et colorise à l'aquarelle. Cet auteur de l'ancienne école nous a accordé du temps afin de nous en dire plus sur son œuvre. On regarde. Dans Dragon Axiom, on s'envole aux côtés de majestueuses créatures. Ce manhwa se réapproprie le mythe d'une des plus célèbres légendes, et Little Cloud, la créatrice de l'univers, n'est pas peu fière de son œuvre. Aux côtés de Feneten et Lacus, nous voyageons de mer en terre, de ville en ville, toute une épopée. Dans Dragon Axiom, ces 2 jeunes mousses ont une passion commune pour les dragons. Une obsession qui les pousse vers une quête folle, retrouver la bête légendaire dont tout le monde parle dans le patelin de bout du monde. J'aime beaucoup les dragons. Les dragons chinois sont visuellement assez différents des dragons occidentaux. Les premiers sont considérés comme des dieux, ils sont estimés et sages. Les seconds, en revanche, sont plus l'incarnation d'une puissance terrible. J'ai donc mixé ces caractéristiques pour créer des dragons uniques. Dans ce manhwa, vous avez donc des créatures à la fois de style chinois et de style occidental. J'adore écouter des chansons et de la musique depuis toute petite. Et à cet âge-là, je me souviens d'une comptine qui m'avait particulièrement marquée. Elle s'appelait Puff the Magic Dragon. Cette chanson, ça parlait d'un jeune garçon et d'un dragon devenus amis et qui partaient vivre des aventures extraordinaires ensemble. Bien sûr, l'histoire de Dragon Axiom est très différente de cette chanson, mais je m'en suis beaucoup inspirée dans l'esprit. Il n'y a pas que dans la musique que Little Cloud puise son inspiration. Le personnage de Feneten ressemble étrangement au Link de la légende de Zelda, tant dans le visage que dans la silhouette. On fait également le rapprochement entre son univers et celui de la célébrissime saga Eragon. Pour les décors, je me suis inspirée de vraies villes, Venise par exemple. J'ai mélangé ce modèle avec des éléments inventés pour obtenir le monde où évoluent les protagonistes. Et plus tard, j'aimerais dessiner une histoire avec Paris comme arrière-plan. Quand je dessine, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de rendre les lecteurs heureux et de leur permettre de se relaxer. Et en deuxième lieu, j'ai envie de retranscrire mes émotions à travers mon travail. Little Cloud nous présente des personnages qui grandissent physiquement et mentalement, une manière implicite d'attirer l'attention des lecteurs sur le temps qui passe. Ce thème est aussi évoqué à travers le personnage de Chronos, le voleur de temps. On doit apprécier notre vie aujourd'hui et maintenant. On ne doit pas trop penser au futur. Faisons de notre mieux et vivons le moment présent. Dragon Axiom a tous les ingrédients qui font de lui un bon manhwa. Idéal pour les jeunes lecteurs fans de dragons comme pour les adultes mordus de légende. Le graphisme très détaillé, les sauts dans le passé et la psychologie réaliste des personnages nous happent. Nous sommes conquis.